Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter un ma'asé, un vrai ma'asé, comme toujours. Vous savez pas longtemps que ça s'est passé. Et un ma'asé qui va nous apprendre à combien il faut penser à l'autre. C'était un couple, un jeune couple, qui n'était pas encore marié, ils étaient en chidour. Et ils apprenaient à se découvrir et à se connaître. Et Baruch Hashem, ils avaient fixé la date du mariage dans 3 semaines. Tout le monde était heureux, le mariage commençait à se préparer, etc. Mais malheureusement, le garçon commençait à se sentir très mal. Il était fatigué, faible. On se demandait ce qui se passait. Alors il a décidé de faire un check-up pour essayer de savoir ce qu'il a. Et Barminan, Lo Aleno, qu'Akadosh Baruch Hu préserve tout le Ham Israël, on découvre ce jeune garçon une grave maladie. Alors le garçon, quand il en prend la nouvelle, il est estomaqué, il se dit « Waouh, comment je vais faire? Je ne peux pas me marier en mettant mes enfants en danger, ma femme, je vais l'embêter toute ma vie, c'est pas possible. » Et il prend la grande, mais très très grande décision d'annoncer à sa kala et de lui dire « Écoute, c'est pas parce que je ne t'aime pas, loin de là. J'ai beaucoup d'amour pour toi, mais par rapport à cet amour, je suis obligé de casser avec toi. Et je ne pourrais pas me marier, parce que j'ai telle et telle maladie. » La femme, contrairement à toute réaction, généralement une autre femme va se dire, bon, il est malade, etc., je m'en vais. Ici, cette femme-là, elle se dit, pas du tout. Au contraire, je veux rester avec toi, je veux absolument t'épauler. Et c'est pas parce que maintenant que tu es malade, que tu seras malade toute ta vie. Akadosh Baruch Hu, il est grand, et on va faire la route ensemble. Le garçon reste sur sa position, et la fille reste aussi sur sa position. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? D'aller voir un des grands maîtres de notre génération qui se trouve à Bnei Brak, Rabbi Chaim Kanievski Shlita, le fils du Stenpeller. Et donc ils vont aller le voir, et donc le Rav écoute les deux côtés. Il voit le garçon qui dit « Je ne vais pas faire de la peine à cette femme, qui va être ma future femme, mais moi je ne peux pas la voir souffrir comme ça. Elle peut se marier avec un autre garçon, pourquoi commencer à souffrir? C'est pas parce que Akadosh Baruch Hu a décidé une certaine souffrance sur moi, que je dois le faire subir sur elle. » Et la fille qui disait, pas du tout, si Akadosh Baruch Hu il a dit, Behaya Ezer Kenegdo, je serai là pour l'épauler. C'est marqué dans la Torah. Tu seras là pour épauler ton mari et une aide pour ton mari. Pourquoi attendre 20 ans? Je peux commencer maintenant. Et vraiment, ils apportent leur alibi, ils apportent vraiment des éléments convaincants envers le Rav. Le Rav, généralement, a pour principe, de façon générale, que lorsqu'il y a une maladie très 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 grave, il a l'habitude de dire « ne vous mariez pas ». Parce que c'est une grande responsabilité par rapport aux enfants, etc. Écoutez bien, exceptionnellement, le Rav, il tranche et il dit Hachem Ya'azor, je vous donne ma bénédiction, et Be'ezrat Hachem, vous allez vous marier, vous aurez de très beaux enfants. Toute la famille est étonnée, au point où même un des rabbanim de la famille était vraiment très très étonné, et il se permet d'aller voir le Gadol Hador, un des Gadol Hador, qui s'appelle Rabbi Chaim Kanievski, le Rav. Il lui dit, écoutez Rabbi, avec toute humilité, j'aurais voulu vraiment comprendre comment vous êtes arrivé à cette conclusion de leur permettre de se marier. Alors Rabbi Chaim lui dit, écoute bien, quand j'ai vu ce couple, un couple magnifique, un couple exemplaire, ça m'a fait penser à un midrash. Et par rapport à ce midrash, j'ai tranché. Qu'est-ce qu'il dit ce midrash? Un jour, il y avait, à l'époque du Rav Katsi, pas du Rav, je l'ai transformé en Rav, vous voyez, à l'époque du roi Katsi. C'était un roi qui était très très sage, très intelligent. Il avait une grande sagesse et tout le monde partait résoudre des problèmes chez lui. Donc dans sa génération, il y avait 2 amis, Réhouven et Shimon. Réhouven avait un très grand champ et il l'a vendu à Shimon. Très bien. 2 semaines après, quand Shimon commence à labourer, il y a quelque chose qui accroche. D'accord, qui accroche. Il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Un trésor. Je dis, waouh, comment je vais faire? La première question, qu'est-ce qu'il a dit? Un autre homme, qu'est-ce qu'il va se dire?
Escoute, tais-toi. Bon Hachem, il y a un beau trésor, je le prends, je me tais, terminé. Shimon ne fait pas ainsi. Il dit, au contraire, je vais aller chez Reuven et je vais lui rendre son trésor parce que lui m'a vendu seulement et uniquement le terrain. Mais Reuven ne lui dit pas du tout. Écoute Shimon, je t'ai vendu le terrain et tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à l'intérieur. Et c'est comme ça dans la halakha. Tout ce qui est à l'intérieur, même si on trouve du pétrole, c'est à la personne qui a acheté le terrain. Et il y a un vikouar, une discussion entre les deux amis, jusqu'à un certain point où ils vont aller voir Sa Majesté Kati. Mais c'était un danger, parce que si le roi Kati dit on tue tous les deux et je prends le trésor, ils ont pris le risque. Ou on tue l'un par rapport à l'autre, ils ont pris le risque. Et là, le roi Kati écoute les éléments de Réhouven et les éléments de Shimon que je vous ai rapportés déjà. Et le roi Kati tranche et il dit, écoute, Réhouven, aurais-tu un garçon de 17 ans, 18 ans? Il lui dit oui. Shimon, aurais-tu une fille de 16 ans? Il lui dit oui, tout à fait, Majesté. Alors voilà, moi, roi Kati, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, vos enfants se marieront. Et le trésor appartiendra au nouveau couple. Donc cela veut dire on a la famille. Et ainsi ils ont fait. Alors Rabbi Chaim Kanievski dit, regarde, parce que Réhouven et Shimon avaient une bonne intention, et l'un pensait pour l'autre, le bien en est sorti de ça. C'est que ni l'un ni l'autre est mort, ni le roi a pris le trésor pour lui, mais au contraire, il a fait à ce qu'un mariage puisse sortir de ça. Alors il dit comme ça, si déjà eux, une bracha, une bénédiction en est sortie, donc un mariage, alors pour notre mariage, comme l'un pense à l'autre, à plus forte raison que Be'ezrat Hashem, aussi il y a quelque chose de bon qui sortira de cette attitude. Et je leur ai donné ma bénédiction, parce que celui qui sait s'effacer, celui qui sait penser à l'autre, il ne peut être que béni. Et qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem nous donne cette qualité de toujours penser à l'autre, toujours se dire, comment il va le prendre? Comment il est? Est-ce qu'il ne faut pas faire ainsi? Et donc, comme nos mamans, que le bon Dieu les protège, ils pensent toujours à eux au point où ils ne mangent même pas. Vous voyez? Et ils font tout pour nous. C'est cette abnégation qu'Akadosh Baruch Hu aime. Qu'Hashem Yitbarach Be'ezrat Hashem nous donne cette force de façon à mériter que la bénédiction. Et on ne peut pas perdre quand on est ainsi. On ne peut que gagner. Qu'Hashem vous bénisse et Be'ezrat Hashem, on se rencontrera encore pour une belle histoire. Kol Tuv, Shalom Shalom.